Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Zenfone 6. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de mes trouvailles concernant les accessoires, euh, notamment concernant les coques et puis les verres trempés. Alors, j'ai donc là sur ce téléphone une coque ici pour le Zenfone 6 et puis un verre trempé. Alors, on va déjà commencer par la coque en elle-même. Donc ici c'est une coque à fond noir avec derrière un petit effet cuir plus bien sûr l'ouverture pour l'appareil photo et puis le capteur d'empreinte. Voilà, elle est assez discrète, elle est légèrement souple. J'avoue qu'au niveau des boutons, le cliquant est pas mal. Alors je vais essayer de faire voilà. Donc vous avez bien sûr les emplacements pour tous les boutons. Les ouvertures ici sont complètes, donc on a bien une protection tout autour du téléphone. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. J'avoue qu'en plus avec le côté cuir derrière, c'est pas trop glissant. Le plastique non plus, il est pas trop glissant, il est assez sympa. Voilà, donc ça c'est pour le noir. Après, j'ai dans le même genre, celle-là vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos, c'est une coque donc complètement transparente. Donc ici toujours les boutons. Elle est un petit peu plus épaisse, hein. C'est une meilleure protection. Celle-ci c'est un petit peu plus fin, hein. On sent que voilà. Là on a quand même quelque chose d'un petit peu plus épais et bah, ça s'adapte toujours de toute façon parfaitement au téléphone, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, moi, ce qui me dérangeait, c'était le côté un petit peu brillant du téléphone. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, il y a, ça se défend, c'est selon les goûts. Et toujours, hein, on a bien des ouvertures propres, donc il n'y a pas de problème hein, au niveau des capteurs ou aussi bien pour l'appareil photo qui pivote. C'est pas un problème. Voilà. Je voulais vous parler également du verre trempé. Alors là, il y en a un qui, bah justement, lui, il doit être pas mal parce qu'il a fait l'aller-retour au SAV et il n'a pas été décollé. Donc ici, on voit. Alors, je vais essayer de voir ici au centre. Il faut que. Voilà. Donc ici, on voit. Je ne sais pas si ça sera bien visible. On voit la première fente, c'est le haut-parleur, et après, il y a une deuxième fente en biseau. Voilà. Donc ça prend bien tout l'écran. Ça dépasse pas. Il y a une petite bordure noire. Alors, on va essayer. Voilà. Il y a une petite bordure noire. Alors, ici, comme mon fond d'écran est animé AMOLED, ça reste très très discret. Il faudrait que je vous mette un fond d'écran un petit peu plus pétant. On va mettre quelque chose comme ça, voilà, par exemple. Hein. Pof. Voilà. Donc, ici, on voit mieux la bordure noire. Voilà. Hein. Elle est très très fine et elle prend, c'est pas mal, sauf que le coin ici, on voit un tout petit peu ici le bord de l'écran et le verre trempé qui ne va pas tout à fait jusqu'au coin, mais bon, avec la coque ça protège quand même. Alors en bas c'est pareil, on a la bordure et on ne mange pas. On ne mange pas sur l'affichage. On mange vraiment 3 fois rien ici sur le côté. On peut le voir quand on redémarre. Je vais redémarrer le téléphone. Voilà. Vous allez voir, quand je redémarre avec l'affichage, quand on a la mise en garde, voilà. On voit ici, voilà, sur le bord ici, c'est légèrement mangé. Voilà. C'est un petit peu le compromis à faire, malheureusement. C'est le compromis à faire avec ce genre d'écran, de protection d'écran. On ne peut pas trop faire autrement si on ne veut pas avoir l'effet de bulle, parce que sinon c'est l'effet de bulle assuré. J'en ai jamais vu qui ne font pas de bulles, les tout plats, de toute façon ils vont même pas jusqu'au bord. Ceux-là ils ont vraiment l'avantage, même s'ils ont une bordure noire, d'aller vraiment jusqu'au bord. Alors celui qui est posé c'est celui-là, je vous mettrai le lien dans Amazon, il n'est pas donné, je crois qu'il coûte 8 €. Donc il est livré comme ça, voilà, c'est quelque chose qui est comme ça. Donc là on voit bien le biseau ici pour
le haut-parleur, et puis tout le reste, voilà. Donc c'est très très fin. Bon, bien sûr, vous avez les lingettes et tout le tremblement pour l'installation. Ça, c'est le côté classique. Après, j'en ai un deuxième que je n'ai pas encore essayé, qui me semble pas mal non plus. Alors, celui-là, c'est autre chose. C'est celui-là. Je vous mettrai aussi le lien hein, dans la description. C'est ça. À voir. Il me semble pas mal non plus. Alors, lui, il est livré autrement. Il est carrément posé sur un plastique dur. Voilà. Donc toujours très fine. Alors à la différence de celui que je vous ai montré avant, ici, vous allez voir, au niveau de l'encoche, je pense qu'ils ont fait une encoche un tantinet plus large pour pouvoir libérer le capteur de proximité. Vous voyez, l'encoche, c'est pas tout à fait la même. Donc sur la gauche, elle est bien... je vais essayer de zoomer. Voilà. Sur la gauche, donc si je les pose un sur l'autre, voilà. Sur la gauche, c'est pareil. Tandis que sur la droite, ça va un tantinet plus loin pour dégager, je pense, le capteur de proximité. Et puis au niveau de l'angle, on dirait que celui-ci, il va un petit peu plus loin, puisqu'on voit que la courbure, ici, est un tantinet moins importante. Donc on va plus loin, il est un petit peu plus resserré. Voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer parce que j'ai pas abîmé l'autre. Voilà, donc ça c'est les verres trempés que j'utilise. Même si, vous voyez, au niveau des bords, la finesse c'est important. J'en ai vu des beaucoup plus épais que ça qui étaient beaucoup moins bien. Voilà, donc ça c'est, je vous mettrai les références de ces verres trempés dans la description, ainsi que les références des deux coques. Personnellement, je préfère la coque sombre, même si le téléphone, c'est étonnant. Ça lui donne un aspect plus massif. C'est différent par rapport à l'aspect qu'on peut avoir avec la coque transparente. Ça lui donne un côté... voilà. Parce que forcément on a tout noir, on n'a pas ce côté de transparence. Voilà, on n'a pas le côté sympa de la transparence qui à la limite peut permettre aussi, comme j'avais fait pour le OnePlus 6, de mettre ici une image. On imprime un truc et puis après on découpe et on met dedans, donc ça fait un décor. Voilà, donc là ça fait un téléphone un petit peu plus, ça donne une impression d'un téléphone un tout petit peu plus ramassé en largeur. Tandis que avec l'autre, ça donne un aspect un petit peu plus large. Même si au niveau de la prise en main, ça change pas grand chose. Je dirais même qu'avec la coque noire, elle est légèrement plus fine. Voilà, ça c'est vraiment de l'ordre de l'esthétique. Voilà où je voulais en venir avec cette présentation des accessoires pour ce téléphone qui pour l'instant me donne entièrement satisfaction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut!